Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce tout nouveau live. J'avais envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc concrètement, qu'est-ce que j'avais envie de vous partager? Je me rends compte que beaucoup de personnes pensent qu'il faut juste travailler, avoir des revenus et continuer à consommer sa vie comme ça. Crédit, maison, etc. C'est pas le but d'un être humain. C'est pas l'objectif d'un être humain. L'objectif d'un être humain, c'est de s'épanouir et c'est d'incarner sa vérité. J'ai un chat dans la gorge. Ça veut dire quoi incarner sa vérité? Incarner sa vérité, ça veut dire montrer, révéler son unicité, son authenticité, son alignement. C'est qui l'on est vraiment et surtout qui l'on veut être. Et ça veut dire quoi? C'est hyper important parce qu'au final, ça impacte n'importe quel résultat. Financier, temps, énergie, ressources, compétences, ça impacte énormément ça. Et qu'est-ce qui va impacter ça au final? Ben, c'est la façon dont nous allons incarner notre vie. Comme je vous l'ai déjà partagé, moi, mes 29 premières années, ma vie, c'était un schéma à répétition, de la compensation, de l'auto-sabotage, sans même m'en rendre compte. J'ai ancré un système de croyances qui m'a pas permis de m'épanouir, qui m'a au final rendu vide, dans lequel après j'ai déprimé, dans lequel je remettais la faute à mon employeur parce que j'avais pas le poste que je voulais, j'avais pas le salaire que je voulais, parce que je savais que je pouvais faire plus. Qu'est-ce que ça veut dire au final? Ça veut dire qu'en fait, oui, je suis capable de plus, pourquoi je ne fais pas plus et pourquoi je ne décide pas de ma vie? Parce que oui, on n'est pas dépendant des circonstances, ces circonstances sont des conséquences de notre façon d'agir. Je veux dire, quand j'ai signé mon contrat pour travailler dans une entreprise, je me suis engagée à faire telle tâche et tel objectif en tant de temps, d'accord? Donc mon devoir, là, que j'avais choisi, puisque c'est moi qui suis venue postuler, hein, c'est pas, personne ne m'a forcé à postuler pour ce poste, c'est moi qui ai choisi ce poste. Quand j'ai postulé pour ce poste, je connaissais déjà le salaire, le tarif, le temps, les horaires, les contraintes, les avantages, les inconvénients, d'accord? Ticket resto, pas ticket resto, 13e mois, demi-13e mois, etc. Et le truc, c'est que nous, les humains, on se laisse vite illusionner par les circonstances extérieures. Ah oui, c'est sympa. Ah ouais, dans d'autres entreprises, il n'y a pas ça. Et on va jouer cette comparaison. Ah oui, mais si j'ai pas ça, peut-être que je loupe une opportunité. Et là, bim, on tombe dans le schéma émotionnel de la peur. Ça, c'est pas des choses qui nous aident à nous épanouir, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on va chercher à compenser inconsciemment ce besoin de s'épanouir. On va penser qu'on est créatif, qu'on est puissant, qu'on est fort, mais en réalité, on est juste un loser. Qu'est-ce qui se passe? On va faire un crédit, on va faire des enfants, parce qu'on croit que la vie, c'est comme ça à la suite. On va acheter un chien, et puis après, on peaufine les petits détails de la maison. Mais après, on est toujours aussi vide, en fait. Pourquoi? Parce que personne n'a appris à rester connecté à sa puissance, son amour inconditionnel. Non, c'est plus de l'amour inconditionnel, c'est un amour conditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que vous allez pas bien, vous allez manger plus, rafaler sur des choses qui vont sécréter votre hormone de récompense qu'on appelle la dopamine, que vous allez chercher dans du chocolat, dans du sport à excès, que vous allez chercher dans le sexe à excès, dans une relation de possession intransigeante, etc. Et ça, en fait, c'est juste toxique. Alors, ça veut dire quoi, des relations toxiques? Ça veut tout simplement dire que déjà, dans un premier temps, la relation toxique, elle est d'abord intrinsèque avant d'être extrinsèque. Parce que nous créons notre réalité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on s'auto-sabote? Qu'est-ce qui fait que ce système ne fonctionne pas à lui seul et qu'il va falloir, tôt ou tard, à un moment, la vie vous amènera à mettre en place ce processus, et je vous invite vraiment à le mettre en application le plus tôt possible, c'est qu'en fait, on n'est pas fait pour penser, ressentir et agir. Sinon, ben, vous êtes un ordinateur, vous êtes un téléphone, vous êtes une lampe. On vous appelle à la demande, vous vous allumez. C'est faux. C'est faux parce que si vous avez plus envie, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous allumez plus. Et c'est ce qui arrive quand on est en dépression, c'est ce qui arrive quand on est en burn-out, c'est ce qui arrive quand on n'a pas nos résultats, c'est ce qui arrive quand on n'a pas de clients, quand on n'a pas d'argent, quand on crée l'argent à travers notre énergie. Tous nos résultats sont créés à partir de notre énergie. Le truc, c'est quelle énergie
est-ce que l'on engage dans sa vie? Moi, j'ai choisi d'engager un maximum d'énergie positive. C'est pas quelque chose de facile, d'accord? C'est pas quelque chose de facile. Pourtant, c'est simple à faire quand on sait comment il faut faire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire comment on fait. Il vous faut comprendre votre système de croyance d'aujourd'hui pour savoir ce qui cloche et ce qui vous sert à vous réaliser. Le truc, c'est réaliser quoi? Ah, c'est ça qu'il faut remplir. Ce vide que vous n'avez pas forcément rempli au cours de votre expérience de vie parce que vous aviez peur ou parce que tout simplement on vous a éduqué de façon limitée et du coup vous êtes contenté de ce qu'on vous a appris et vous avez oublié de croître. Et c'est là qu'en fait j'ai envie de vous transmettre le système de croissance. À la base, quelqu'un qui s'épanouit vraiment dans sa vie, il part d'une vision au lieu d'une pensée. Son objectif, c'est sa vision, pas ce qu'il croit. Parce que ce qu'il croit n'est pas une vérité absolue. Une croyance est une connexion neuronale qui permet de générer une émotion. Cette émotion est magnétique. Cette émotion magnétique nous permet d'attirer à nous ce que nous demandons, ce que nous désirons par rapport à notre vision. Mais si vous n'avez pas cherché votre vision, si votre vie s'est construite sur « il faut, je dois », on m'a dit que c'était comme ça et pas autrement, vous êtes juste dans vos pensées. Vous êtes en train de répéter un schéma qu'on vous a enseigné. Observez les personnes qui vous ont transmis ces enseignements, vos professeurs, vos parents, la société, toutes les matrices qui viennent interagir avec vous. Votre relation à l'argent, votre relation avec les gens, votre relation avec vous-même. Observez tout ça et vous allez très vite comprendre que c'est vous qui aviez créé ça. Parce qu'à tout moment, vous aviez la capacité de vous exprimer. Le truc, c'est pourquoi vous ne vous êtes pas exprimé et pourquoi vous n'avez pas choisi volontairement de vous exprimer. C'est là que la conscience, elle est hyper importante. Et comment on connecte au conscient? Bah déjà, il nous faut être présent. Et on est présent lorsque l'on est dans nos actions. Mais ces actions sont générées par nos pensées. Donc il nous faut maîtriser nos pensées pour pouvoir incarner notre vision et créer en fait notre vision. Notre vision, c'est quoi? C'est notre résultat. Donc quand on part focus sur un résultat, ça veut dire que notre bonheur dépend du résultat. C'est faux. Partez de comme ça, échec, inévitable. Vous vous cassez la figure, vous mangez le mur. Alors c'est cru dit comme ça, je sais, mais c'est ma vérité. Et j'ai décidé de l'exprimer ainsi, c'est hyper important pour moi de vous le transmettre de cette façon-là parce que j'ai envie que vous compreniez, j'ai envie que vous preniez les bonnes décisions pour vous et j'ai envie que vous avanciez. Coucou Gwenaëlle. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vous faut incarner 2 systèmes en même temps. Et que ce sont ces 2 systèmes qui vous permettront, dans un premier temps, d'accepter qui vous êtes et de voir la personne que vous voulez être. Et de créer le plan d'action qui vous permettra de vous rapprocher de ça. Combien de personnes mettent en place des plans B au lieu du plan A parce que justement le plan B est plus accessible que le plan A? Quand on a foi en soi, on peut effondrer le temps. Quand on a foi en soi et qu'on est focus sur une seule et unique chose qui compte vraiment pour nous, notre plan A, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Par contre, construire des plans B, c'est disperser son énergie. Donc ça vous éloigne de votre vision, ça vous éloigne de vos objectifs. C'est bien d'avoir des objectifs, mais quels sont vos objectifs? C'est parce que vous désirez. Votre réel objectif, en réalité, c'est ce que vous avez besoin. Et du coup, qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, on a besoin de faire une chose que beaucoup de personnes fuient. Affronter ses peurs. Parce qu'en travaillant sur ses peurs, je dirais même en apprenant à traverser ses peurs, déjà on incarne son message, on s'affirme, on est leader, décisionnaire et surtout en fait au final on s'autorise la liberté. Alors c'est ça être aligné avec soi au final. C'est avoir un amour tellement inconditionnel envers soi qu'on a la capacité de dire autant oui que non dans sa vie. Une fois que vous savez faire ça, il vous faut vous admettre votre propre vérité. Là où vous vous êtes menti, inconsciemment encore une fois.
Qu'est-ce que j'appelle un mensonge? Ben, toutes les stratégies que vous avez mises en place sur pensée, émotion, action. Ça vous a pas forcément permis d'obtenir vos résultats. Parce que si vous êtes attaché aux résultats, vous êtes forcément cassé la figure. Ce qui vous a permis d'obtenir vos résultats, c'est que vous en aviez envie. C'est que vous étiez plus attiré par que repoussé par. Donc observez bien les décisions que vous prenez. Est-ce que vous prenez des décisions repoussées par ou attirées par? Parce que l'échelle émotionnelle, elle est complètement opposée et de ce fait, vos résultats sont complètement opposés. Alors je ne sais pas si vous faites partie des personnes qui veulent se contenter du minimum. Et moi-même, j'ai cru que je voulais me contenter du minimum. Et la vérité est que non, en fait. La vérité est que non, parce que si aujourd'hui je suis entrepreneur, c'est parce que je sais que je peux aider des personnes à eux aussi apprendre à devenir autonomes et indépendants, à créer leur propre richesse. Et quand je parle de richesse, je parle de réussite, je ne parle pas forcément d'argent. Ça va avec, certes, mais ce n'est pas que ça. Pour moi, la vraie richesse, c'est de pouvoir mettre son énergie là où on en a envie. À partir de là, c'est fluide. À partir de là, on est aligné avec ses valeurs. À partir de là, on est magnétique. Le truc, c'est, est-ce que si les propositions se posent devant vous, est-ce que vous les saisissez? Ou est-ce que vous allez fuir vos responsabilités? Je vous dis ça parce que le nombre de fois où j'ai demandé de l'aide, je l'ai eu. C'est bien quand on est confortable. Mais quand on est plus dans l'entrepreneuriat, qu'on a des décisions de plus en plus difficiles à prendre, de plus en plus impactantes pour nous comme pour les autres, eh bien ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on n'a pas d'autre choix que de savoir comment on fonctionne à l'intérieur pour éviter de se mentir, rester aligné, rester magnétique et apporter à sa juste valeur la vérité absolue. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au final? Incarner sa vérité, c'est traverser ses blessures. Donc, traverser ses blessures, c'est accepter d'entreprendre, que vous soyez entrepreneur ou pas, entreprendre, c'est entreprendre une action. Entreprendre concrètement une décision inconfortable, mentalement, mais qui va être confortable en résultat. Donc une décision inconfortable mentalement, c'est une nouvelle décision. C'est nouveau. C'est un vide que vous n'avez pas encore rempli et que votre mental ne sait pas encore interpréter. Et que votre mental ne sait pas encore traduire et ne peut pas vous assurer le résultat. C'est juste ça. Combien de personnes s'arrêtent à ça du chemin parce que justement, ça commence à prendre de la valeur. On commence à ancrer sa spiritualité. On commence à s'affirmer et prendre sa place sur Terre. Alors oui, la spiritualité, c'est bien. C'est bien pour s'apporter de l'amour. C'est bien pour s'apporter de l'amour inconditionnel, apprendre à observer ses pensées, etc. C'est une énergie féminine. Enfin, la spiritualité, c'est vous qui décidez de vos devoirs. C'est vous qui décidez de vos pensées. C'est vous qui décidez de vos émotions. C'est vous qui décidez de vos actions et de votre vision. Coucou Mumu! Donc, pourquoi je vous dis ça? Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos actions et vous n'êtes pas votre vision. Vous êtes un être spirituel, neutre. Le truc, c'est que le temps a besoin de se remplir d'une énergie, positive ou négative. Donc si vous ne travaillez pas sur votre vision, eh bien c'est votre mental qui va prendre les commandes, parce que vous n'allez rien voir. Alors comment on développe sa vision? C'est un truc tout bête, que personne ne prend le temps de faire, qui demande de la pratique et une écoute attentive, sans attente. Sans attente. Et quand on est focus résultat, en général, on n'aime pas attendre, n'est-ce pas? Donc, comment on fait? Eh bien, on médite, on se connecte à des jeux spirituels, on prie, peu importe. Vous utilisez ce qui vous attire, qui vous permet de vous connecter à votre être profond. La numérologie, les heures miroirs, les oracles, les tarots, les coachings qui va faire miroir avec vous. C'est hyper important. Par exemple, là vous me regardez, si vous êtes une personne qui trouve que je vous inspire, alors c'est que je communique bien avec vous, c'est cool, mais ça veut dire une chose hyper importante,
au-delà du fait que je vous inspire, c'est que je vous permets de refléter une partie de vous que peut-être aujourd'hui vous n'osez pas expérimenter parce que tout simplement vous avez peur de traverser vos blessures. Comment on fait pour traverser ces blessures? Déjà, il faut les conscientiser, les identifier, comprendre le système que l'on a mis en place, donc revoir le système de pensée, émotion, action, quel mal ça vous a procuré. Oui, c'est douloureux de s'en rappeler, mais vaut mieux que ce soit inconfortable là que dans vos résultats. Combien de personnes attendent de perdre leurs possibilités, leurs opportunités pour se dire j'aurais dû. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça quand ça s'est proposé à moi. Maintenant, je suis revenue en arrière. J'ai même régressé. J'ai moins qu'avant. C'est des décisions qui ne sont pas faciles. Donc quand une personne me dit Katia, moi je veux ma liberté, mon autonomie, mon indépendance, d'accord, est-ce que tu es capable, est-ce que tu es prête à observer ton ombre? Parce que mettre son ombre en lumière, et plutôt mettre de la lumière sur son ombre, c'est faire confiance à son ombre aussi. Vous êtes les deux. Votre ombre, c'est votre énergie masculine. Votre ombre, c'est votre énergie masculine. Donc ne pas affronter et ne pas apprendre à traverser vos blessures, c'est repousser votre incarnation sur Terre. D'accord? Des décisions inconfortables, il y en a combien qui les prennent? Il y en a combien qui se font rejeter? C'est pas grave, c'est ok. On ne peut pas plaire à tout le monde. D'accord? Par contre, ce qui est hyper important, c'est que vous vous plaisez dans ce que vous faites et ce que vous êtes. Et si vous n'aimez pas ce que vous incarnez, alors changez. Vous ne pouvez pas avoir de résultats différents si vous-même vous ne changez pas, parce que c'est un travail de fond. Ce travail de fond, c'est à vous de le faire. Personne ne peut le faire à votre place. Ok? Combien de personnes remettent leur foi à des thérapeutes, des psychologues? Et je suis désolée de dire ça, mais pour moi, c'est de la bêtise. Employer des termes techniques dans lesquels les personnes ne sont pas capables de se désidentifier des mots, des maladies, qui ne sont que des mots. Moi, ça me bouffe, ça, et ça, je suis obligée de vous le dire. Nous ne sommes pas une maladie. Non, c'est une métaphore comme une autre. Le truc, c'est pourquoi elle s'exprime ainsi aujourd'hui. Bah, peut-être que j'ai pas écouté assez mon état émotionnel, peut-être que j'ai pas développé ma vision, peut-être que j'ai pas transformé mes croyances limitantes, peut-être que j'ai du mal à avoir une vision positive de moi. Et là, on touche et on peut se poser les vraies questions. On peut travailler pour de vrai et avancer, d'accord? Coucou Sylvie! Pourquoi? Dites-moi pourquoi c'est facile d'imaginer le pire et difficile d'imaginer que ça va marcher. Parce qu'on n'a pas l'habitude, on a plus l'habitude de se taire, d'être petit, de rentrer dans des cases, que du coup, en fait, on en oublie notre enfant intérieur, on en oublie notre vitalité, et pourtant, c'est avec cette ressource-là que l'on matérialise tout ce qu'il y a autour de nous. Notre enfant intérieur, c'est 80% de nos résultats. En fait, dites-vous, vos pensées, c'est 20%. D'accord? Vos pensées, c'est 20%, vos émotions, c'est 20%, et vos actions, c'est 20%. Alors imaginez si vos pensées, c'est je suis repoussé par, et du coup je me sens mal, je me fais petit et mes actions seront petites. Vous échouez, et vous avez que des petites miettes, et vous ramez, à contresens. C'est pas l'objectif d'une vie épanouie, et c'est pas l'objectif d'un être humain, non. Si je vous dis qu'en fait, votre objectif, quand vous êtes sur Terre, c'est de décider quelle est la personne que vous voulez être, où est-ce que vous voulez le faire, et qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que déjà vous arrivez à vous êtes déjà posé ces questions? Parce que moi, à 29 ans, non. Il a fallu que je mange du caca pour que je me rende compte que je m'étais jamais posé la question. On ne s'est jamais vraiment autorisé, on attendait toujours que ce soit quelqu'un d'autre qui nous le dise. Une conseillère d'orientation, un patron, moi je te mets à tel poste, et tralali, tralala. Puis après on dit que c'est la faute du patron si on n'est pas augmenté, si on n'arrive pas à se rémunérer, etc. Pourquoi des personnes qui me disent moi j'ai du mal à m'engager dans cette transformation n'arrivent pas à voir à quel point elles sont engagées envers leur patron, par exemple, tous les jours elles arrivent à se lever à la même heure, aller à l'heure au travail, faire des tâches qu'elles n'aiment pas. Pourquoi, en fait, elles y arrivent pour quelqu'un et pas pour elles? La confiance. La confiance. Vous savez, moi, mon patron, avant, il me disait « Katia, tes problèmes personnels, tu les mets en dehors de l'entreprise. Quand tu viens ici, tu fais ton travail, c'est tout. Je suis pas une machine. Je suis pas un fer humain. Je suis un être humain. Un être humain.
Ça veut dire être soi déjà, d'accord? Donc si je ne suis pas là où j'ai envie d'être, je dois changer, je dois développer une vision. Certes, je suis pas là où j'ai envie d'être aujourd'hui, mais quelle est ma vision de demain? Je suis pas faite pour travailler toujours avec ces personnes-là et pour quelqu'un. Il y a bien un moment, il va falloir que je travaille pour moi, d'accord? Certes, je contribue à la société, au cheminement, au cycle de la vie, etc. Mais je dois me construire aussi mon avenir pour laisser la place aux plus jeunes qui, eux aussi, ont besoin de se construire leur avenir. Et aujourd'hui, il y a combien de personnes qui se contentent, qui acceptent de rester au même poste et qui, pendant ce temps-là, bloquent l'avenir des jeunes? On a tous un rôle. Hein. Si tout le monde prend ses responsabilités, ça peut tourner bien, et bien plus vite, et bien plus fort. Le truc, c'est que faut qu'on raisonne plus fort aussi avec nous-mêmes. Et c'est quoi cette force? C'est développer une force mentale pour incarner le courage. Et ça, c'est une émotion qu'on peut canaliser à n'importe quel moment. Mais encore faut-il incarner son courage pour soi, être attentif à ses besoins à soi, et arrêter d'être trop focus intentionnellement sur les éléments extérieurs, une télé, un iPad, un iPod, un patron, un salaire, une maison, une voiture. C'est pas ça la vie. Hein. C'est des gadgets, c'est des outils. C'est comme ce que j'ai appris en coaching, c'est des outils. Qu'est-ce qui fait que on est bon après? C'est l'expérience. C'est l'expérience qui vous construit. Parce que vous ancrez de vraies connexions neuronales quand vous passez à l'action. Et quand vous passez à l'action, vous vous autorisez un oui. Je mérite de construire ma vie. Je mérite de me rapprocher de ma vision. Et pour ça, il faut accepter, encore une fois, de se poser les bonnes questions. Il faut prendre le temps. Et il faut savoir le faire. Savoir le faire, c'est comme on veut le faire. Par exemple, moi, en ce moment, j'aime bien lâcher prise dans mon bain. Voilà, toutes mes idées viennent dans mon bain. Pourquoi? Je fais un truc que j'aime. Je fais un truc que j'aime, j'ai des idées. Ma vision, elle se développe. Elle se structure, tout doucement, elle vient. Je suis dans l'accueil inconditionnel. Je suis dans l'amour inconditionnel pour moi et je reçois. J'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait concrètement de je dois, il faut. J'ai fait ce que j'avais envie. Donc, j'ai suivi mon énergie haute. J'avais envie de me faire du bien. Je ne vais pas attendre d'être malade pour prendre conscience que je dois me faire du bien. Par exemple. Et au-delà du fait que si je tombe malade, eh ben, je prends conscience que je dois me faire du bien. J'ai trop donné. J'ai pas assez pris. Ça, c'est quand on est dans une énergie prédominantine et que du coup, on est trop focus sur l'extérieur à faire plaisir à tout le monde. Faire plaisir à son mari, sa femme, ses enfants, sa famille, etc. Il y a un autre truc que j'ai remarqué, c'est que quand on incarne sa puissance, quand on a confiance, toutes les personnes qui, entre guillemets, nous aiment normalement inconditionnellement, commencent à nous repousser. Pourquoi? Parce qu'en parallèle, eh ben, nous, on a fait quelque chose qu'eux n'ont pas osé, et inconsciemment, eh ben, ça les percute, et c'est notre faute. Eh ben, je suis désolée, mais ces personnes-là, on ne peut pas les aider si elles n'ont pas envie, si elles ne sont pas curieuses, si elles ne sont pas attirées par. Si elles sont repoussées par, elles vont vous repousser et vous rejeter. Et là, c'est de notre responsabilité d'accepter d'être rejeté. On n'est pas là pour plaire à tout le monde, on est là pour être humain. C'est ça l'amour inconditionnel. Donc pour créer sa liberté, il faut s'admettre cette vérité, il faut comprendre comment on met en place ce système de croissance, hein, le système de croissance vision, émotion, action, et qu'on mette de la cohérence avec nos pensées. Nos pensées, en fait, elles ont besoin de... Le rôle de nos pensées et la raison pour laquelle elles se manifestent, c'est nous protéger. D'accord? C'est celle qui vous aide à ancrer votre énergie masculine et votre courage. Sauf que la stratégie, encore une fois, que vous avez certainement et peut-être incarnée quand vous étiez jeune, était limitée par vos parents, l'école, etc. On est tous traumatisés de notre enfance. On est tous blessés. Est-ce que pour autant, je vais aller me cacher derrière et dire, mais c'est pas ma faute? Parce qu'aujourd'hui, on est aujourd'hui, on sait, aujourd'hui, on peut décider autrement. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de ma vision idéale? Quelles ressources j'ai aujourd'hui pour me rapprocher de ma vision idéale? Et quelle est ma vision idéale? Encore une fois, connectez sa vision, faites des choses que vous aimez, faites preuve de créativité, faites des choses que vous voulez faire et que vous autorisez pas forcément le temps de faire parce que selon vous, ça sert à rien. Et bien si je vous dis que ce rien, ce vide,
va se manifester pour vous aider à grandir et devenir de plus en plus complet par vous-même. Et donc libre. Parce que oui, si vous voulez être libre, il va falloir incarner votre énergie féminine et masculine. Si vous voulez arrêter d'être dépendant, rejeté, humilié, trahi, etc., il va falloir arrêter d'attendre en fait que les circonstances extérieures viennent vous aider. Une personne, un objet, quelque chose. De l'argent. Il va falloir arrêter en fait. Et est-ce que c'est facile? Est-ce que les thérapeutes arrivent à vous dire que c'est facile? Non. C'est pas facile. D'accord? C'est simple à faire, parce qu'il suffit de le faire et de choisir et de décider, mais c'est pas facile, d'accord? Parce que trop longtemps, on est resté dans cette zone de confort, trop longtemps on a ancré ce système, et du coup, eh ben, il fait résistance. Et c'est pourquoi, à chaque fois qu'on monte un palier, même dans les affaires, dans le business, hein, rien n'est acquis, puisque c'est notre énergie qui crée l'argent. Donc à chaque fois, on a des paliers à évoluer, parce qu'on n'a pas forcément envie de travailler tout le temps avec les mêmes personnes. Donc du coup, au bout d'un moment, il faut s'admettre que on en a marre, qu'on sait trop de choses en fait. C'est pas qu'on en a marre, c'est qu'on sait trop de choses. Pour pouvoir rester en bas, il va falloir élever parce qu'on peut impacter beaucoup plus de personnes. Et c'est pas facile, c'est plus de responsabilité. Mais si c'est vraiment ce que vous aimez, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, alors théoriquement, il n'y aura aucune résistance à passer à l'action. Ce qui va être inconfortable, c'est de laisser... C'est de croire avant de voir. C'est de laisser le résultat se manifester par lui-même. Tout en vous accrochant à votre vision. Et en mettant de la cohérence avec vos pensées. C'est-à-dire, vos pensées, c'est qui vous êtes aujourd'hui. Donc, qui vous êtes aujourd'hui pour vous rapprocher de la vision de vous de demain. Ok? De cette façon-là, vous êtes sur votre fil conducteur, vous êtes dans votre vérité, vous allez être challengé, vos peurs vont se concrétiser, vont se proposer à vous, ce sera à vous d'apprendre à dire non. C'est ça, incarner son leadership. Ce sera à vous d'apprendre à dire non, de mettre des limites et vous de prendre. Sinon, vous allez vous perdre. Et vous allez, au final, vous éloigner de votre objectif et vous dire, il y a un truc qui cloche là. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et toujours vous auto-observer en fin de journée et voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je ferai la prochaine fois. C'est hyper important. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça ce matin. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2021. Et je vais vous souhaiter ce que moi je me souhaite, une année d'émerveillement. Et je vous souhaite vraiment de pouvoir manifester votre liberté. Être authentique, c'est hyper important. Je pense que tout le monde aujourd'hui en a besoin. Et le monde, en général, en a besoin. Donc, si chacun prend sa part d'authenticité, de vérité, peu importe que vous ayez tort ou raison, hein, vous aurez toujours raison. Parce que c'est vos pensées. D'accord? Donc, il n'y a pas à tergiverser. Vous vous posez ces questions et vous vous autorisez à sortir de votre zone de confort et à croire aux possibilités de ce que le monde offre à vous. Vous n'êtes pas juste un salarié, d'accord? J'ai été préparatrice de commandes depuis l'âge de mes 16 ans jusqu'à mes 29, 30, 31 ans. Jusqu'à mes 31 ans. Quand même! J'ai été préparatrice de commandes. Vous croyez que si j'avais pas pris la décision de me former en naturopathie, j'aurais pas changé ma vie? Vous croyez que si j'aurais pas pris la décision de quitter mon CDI, j'aurais pu changer ma vie? Vous croyez que si j'avais pas attendu de manquer de certaines choses, j'aurais été capable de changer d'avis? Non, parce qu'à ce moment-là, j'étais fermée d'esprit. J'ai raison. Je jouais la sécurité. Je joue la sécurité. On peut jouer la sécurité, mais en réalité, la sécurité, elle se trouve à l'intérieur. Elle est intrinsèque. C'est accepter. Se connaître. Hein, pour être reconnu, il faut déjà se connaître. S'aimer. Si on ne s'aime pas déjà tel que l'on est, avec notre état d'être de l'instant présent, comment voulez-vous être aimé à la même hauteur? D'accord? Et on n'est pas là pour changer la personne avec qui on partage sa vie, on est là pour se compléter. On est là pour partager. D'accord? Se soutenir. En effet miroir. S'auto-observer. Qu'est-ce que ça réveille chez nous? Qu'est-ce que ça révèle chez nous? Se valoriser.
Cette sécurité, reconnaître, se valoriser, manger, boire, dormir, se reproduire, tout ça, c'est à nous de le mettre en place. Et on sait ce qu'on a à faire. On sait ce qu'on doit faire pour perdre du poids, on sait ce qu'on doit faire pour bien dormir et avoir le temps de sommeil que nous voulons et que nous avons besoin physiologiquement, indépendamment du temps, d'accord? C'est nos besoins physiologiques. On sait qu'on doit prendre du temps pour nous, on sait qu'on a 10 domaines de vie à entretenir, on sait. Savoir, ça sert à rien si vous passez pas à l'action, d'accord? Savoir, ça sert à rien. Vous pouvez regarder et faire du dev perso autant que vous voulez. Si vous passez pas à l'action, il va rien se passer de nouveau dans votre vie. Je sais que c'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Et qui dit vérité dit aussi bien pouvoir faire le mal que le bien. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on diabolise l'argent, la réussite, l'indépendance, et qu'on jalouse en fait inconsciemment les personnes qui ont osé en fait tout simplement être eux-mêmes. Quand on me regarde et qu'on me dit Katia, t'as de la chance, t'as perdu du poids, t'as pas fait de régime, c'est pas de la chance. Mais c'est pas de la chance. J'ai décidé de faire attention à ce que je mange, de réaliser une activité physique, de prendre du temps pour moi. T'as décidé quoi? Est-ce que t'as mis tes actions là où t'as mis ta bouche? Non. Alors c'est pas de la chance. Demande-toi pourquoi toi tu n'arrives pas à le faire. Pose-toi les vraies questions. C'est ça être authentique. Et aujourd'hui tout le monde n'a pas forcément envie, et tout le monde ne se réveille pas à la même heure, envie de savoir pourquoi, envie de s'admettre pourquoi. Et du coup, on oublie son pourquoi, et son pourquoi, c'est notre vision. Voilà. Donc, on ne la développe pas. On procrastine inconsciemment, on remplit nos temps, et on brasse du vent. Je voulais vraiment partager ça parce que je veux permettre aux personnes qui sont ouvertes aujourd'hui d'esprit, et c'est typiquement à ces personnes-là aujourd'hui que j'ai envie, moi, de m'adresser, qui sont prêtes à prendre des décisions inconfortables, à passer au niveau suivant, à incarner leur puissance, pour pouvoir faire la différence dans un premier temps dans leur vie privée, leur vie pro, mais aussi pouvoir faire la différence dans la vie d'autres personnes. Parce que plus on est, et plus c'est comme un virus. Voilà. C'est comme un virus, ça va faire du bien à tout le monde. Hashtag la gifle qui fait du bien. Ok? Et c'est ça la vérité. Et j'ai eu du mal à m'admettre cette vérité, que j'avais envie de travailler avec des personnes qui ont envie d'avancer concrètement et qui ne veulent pas juste s'auto-confiner dans leur monde. C'est bien d'avoir son monde, mais il faut aussi l'extérioriser, son monde. Il faut le matérialiser. Pour ça, il faut passer à l'action. D'accord? On a plein d'idées, mais elles ne sont pas structurées, elles ne sont pas organisées, elles ne sont pas timées. Donc, du coup, on ne s'engage pas dans notre manifeste et on n'appelle pas la vie à nous manifester tout ça sous le nez. Parce que tout est là. Nous disposons de tout ce que nous avons besoin parce qu'il ne nous manque rien. À tout niveau, personne n'est plus élevé que n'importe qui. Moi, je ne suis personne. Mes anciens collègues de travail ne comprennent toujours pas pourquoi je dis ça. Je ne suis personne. C'est-à-dire que je suis ce que je décide d'être à l'instant où je décide de l'être. Voilà, c'est tout. Et demain, je pourrais être totalement une nouvelle personne, une toute autre personne, si j'en ai envie, si j'en fais le choix, et que j'aurais mesuré l'avantage, l'inconvénient, et ce que je décide d'accepter ou pas de rentrer dans ma vie. Point. Le truc, c'est, est-ce que vous vous sentez limité ou est-ce que vous avez cette envie d'avancer? Est-ce que vous êtes prêt à vous poser de vraies questions et arrêter de procrastiner, de vous cacher derrière des médicaments, aller voir les médecins, dire qu'est-ce que je peux prendre pour ci, qu'est-ce que je peux prendre pour ça? Prendre soin de soi, s'aimer inconditionnellement, s'admettre sa propre vérité. Qu'est-ce que je n'ai pas osé dire? Qu'est-ce que je n'ai pas osé exprimer? Qu'est-ce que je n'ai pas osé faire? Qu'est-ce que je ne m'autorise pas à créer? Et qu'est-ce que j'attends de Pierre-Paul Jacques pour me l'autoriser? Non, parce qu'il y a ça aussi. Ok? La vie, c'est les affaires. On parle d'abondance. Imaginez l'abondance. C'est une paille. À droite, à gauche, c'est votre cœur. L'abondance. Votre cœur, il a 2 couleurs, rose et vert. Vous pouvez rester dans le vert tant que vous voulez. Si vous cultivez pas le rose, vous n'allez pas créer de ressources. Vous allez vous épuiser à la tâche et vous donner bien trop. Vous donnez l'amour que vous avez besoin, vous aussi, de générer. Et pour générer cet amour, il vous faut l'amplifier. Pour l'amplifier, il faut passer à l'action. Donc, il vous faut
incarner votre énergie masculine, qu'est le rose, d'accord? Le rose, c'est une énergie pour les garçons. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire preuve de force mentale, de courage. Il faut apprendre à traverser ça. Et le voir comme un jeu, d'accord? Il faut être quelque part prêt. Être dans cet état d'esprit de se dire, je suis prêt à échouer, mais je ne veux pas échouer. Je suis prêt à prendre cette décision, même si j'échoue, mais je ne veux pas échouer. Ce que je veux, c'est réussir. Mais à partir de là, vous êtes dans le détachement. Ça veut dire que vous acceptez de jouer le jeu de la vie. C'est ça l'abondance. Et à ce moment-là, vous êtes ancré et vous allez observer autour de vous ce dont vous avez besoin va être là et est déjà là. Mais est-ce que vous le voyez? Ou est-ce que vous le fuyez? Est-ce que vous le repoussez? Soyez attirés, donc soyez dans la découverte de vous-même. Dites-vous que la vie est un jeu. Si vous voyez la vie comme c'est dur, c'est pas facile, il faut, je dois, vous êtes déjà en train de vous pourrir la vie en fait. Pourquoi vous voulez continuer? À quoi ça sert de continuer si tous les jours c'est la même chose? Donc au bout d'un moment, on sort de ce cercle et on crée. Parce qu'on est créateur. Vous êtes capable de créer pour quelqu'un. Vous êtes capable de créer pour vous. Le truc, c'est pourquoi vous ne croyez pas. Parce que vous ne le voyez pas, vous ne l'avez pas vu. Il faut croire avant de voir. C'est vous qui créez. Et ça, c'est hyper important. Je voulais vraiment vous le partager parce que je veux vraiment que vous avancez. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez réserver un coaching avec moi, nouvelle perspective, pour vous voir vous remettre les idées en place et construire votre vision. Et vous avez également l'école, donc le révélateur, dans lequel je vous explique comment développer votre leadership, donc votre capacité à développer votre être profond pour pouvoir matérialiser à l'extérieur et surtout comprendre comment vous pouvez faire pour concrètement matérialiser. Je vous explique les erreurs, les fautes, etc. Tout ça, les différents domaines de notre vie qui interagissent, pourquoi, ou quand, comment, et comment on traverse ça, et pourquoi en fait on traverse ça. Donc voilà, je voulais encore une fois vous proposer cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous apportera des réponses, un maximum de valeur, et qu'elle vous apportera ce dont vous avez besoin tout simplement pour vous construire, vous réaliser et créer la vie que vous désirez, vous épanouir. Voilà, moi c'est tout ce que je vous souhaite. Merci pour les cœurs, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt tout simplement. Ciao ciao.